Europe 1 réveille les Français. Europe 1, il est 7h24. Thomas Soto. C'est une info people qui devient une vraie info politique. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Je l'évoquais dans le kiosque à 6h45. Le journal Closer fait état d'une relation entre le chef de l'État et l'actrice Julie Gaillet. Caroline, on va être clair. Voir la presse people s'emparer d'une histoire comme celle-ci qui met en cause le chef de l'État, c'est une première, c'est du jamais vu. Oui, c'est vrai, c'est un verrou qui a sauté. Nous avons changé d'air. Le chef de l'État est relégué au même niveau, au fond, qu'une sous-star de la télé-réalité. Il est devenu un people comme les autres. Totalement normal puisque c'était son ambition. Il faut bien mesurer que c'est la fin d'un tabou en France. La vie privée des présidents, avec ses aléas, et il y en a eu, avait toujours donné lieu à une forme de réserve. Les précédents sont incomparables. Les photos de Mazarine, soi-disant volées en 94, soi-disant en compagnie de sa mère, elle était devant le restaurant parisien le Divelec, prisé par son père, avaient été arrangées en réalité pour la faire sortir de l'ombre avec l'aide de Paris Match. En 2007, Nicolas Sarkozy avait lui aussi organisé une sortie publique chez Disney avec Carla en s'exposant aux photographes pour révéler leur liaison. On était loin d'une paparazzade en bas d'un immeuble. Même en 2007, pendant la campagne, la séparation entre François Hollande et Ségolène Royal avait été tenue secrète avant d'être révélée par la candidate elle-même après sa défaite. Ça veut dire que jusqu'à présent, les politiques avaient toujours gardé la main et c'est ça qui a changé aujourd'hui. Comment réagit l'Élysée ? Alors, il y a eu une réaction, effectivement, qui vient de tomber à l'instant. Le président a fait savoir par un communiqué qu'il examine les suites judiciaires et qu'il déplore les atteintes au respect de la vie privée. Alors, un membre du cabinet de Valérie Trierweiler reconnaissait avoir joint le magazine Closer hier matin devant l'insistance de la rumeur, mais il reconnaissait hier en fin d'après-midi ne pas connaître le contenu précis de l'enquête. La pression politique, médiatique va être très forte et François Hollande doit déminer le terrain avant sa conférence de presse de mardi qui devait être, on le rappelle, un moment fort de ses vœux. C'est lors d'une conférence de presse d'ailleurs, comme celle-ci, que Nicolas Sarkozy s'était exprimé, on s'en souvient, sur sa relation avec un Carla, c'est du sérieux, devenu tristement célèbre et qui lui avait coûté politiquement très cher. Et puis reste à savoir quand même Caroline, et c'est pas la moindre des questions, comment vont réagir les Français ? Alors ça, on le verra très rapidement comment les Français vont réagir, mais j'aimerais revenir sur les exemples à l'étranger. Parce que, quand je vous le disais, c'est un tabou qui vient de tomber. Il faut bien comprendre, Thomas, que dans les grandes démocraties, il n'y a qu'un seul exemple d'une aventure extra-conjugale révélée avec fracas, mais ça n'a rien de comparable. C'était l'affaire Lewinsky dans les années 90. La règle jusqu'à présent, j'insiste, était une quasi-sanctuarisation de la vie privée des chefs d'État, enfin jusqu'à ce matin. Voilà, une romance, une liaison exposée au grand public entre un président et une actrice. On a déjà vécu ça dans le passé, mais c'était aux États-Unis, avec Kennedy aussi notamment. Ce qui est sûr, c'est que ce matin, Closer fait sauter un verrou que l'on croyait très solide chez nous. L'info politique de Caroline Roux revient lundi à 7h25. À lundi, Caroline. Allez, à lundi.